Bonjour à tous, voici une première vidéo de niveau seconde pour parler des vecteurs. On va commencer tout doucement en parlant de la définition et en voyant comment les représenter. Alors pour commencer, je vais essayer de vous convaincre que cet objet mathématique est en fait quelque chose de tout à fait naturel. Ensuite, on verra une définition et on finira par faire plusieurs exemples de représentation de vecteurs. Commençons et étudions cette situation. L'idée, c'est de vouloir déplacer le wagon 1 pour qu'il se retrouve attaché au wagon 2. Et là, je fais appel à votre imagination. La question que je vous pose est comment peut-on schématiser cette idée sur ce dessin? Alors après quelques instants de réflexion, l'idée qui reviendrait la plus souvent, je pense, et qui est la plus simple, serait de dessiner cette flèche-là, qui permet de montrer que le wagon 1 se déplace selon la flèche pour au final avoir ce point ici qui est attaché à ce point-là. Regardons maintenant plus précisément ce que cette flèche nous permet de schématiser. On a en fait trois informations. La première, c'est un axe de direction, c'est-à-dire que dans l'exemple ici, mon wagon va se déplacer de manière horizontale. La deuxième, c'est une longueur, c'est-à-dire que mon wagon ici, le point d'attache, doit parcourir exactement la distance que montre la flèche. Et la troisième information, c'est dire que mon wagon va aller de la gauche vers la droite, ici représenté par le bout de la flèche. Bien, maintenant si je parle de la définition du vecteur AB, écrit comme cela, eh bien c'est tout simple, ça va reprendre exactement ces trois informations. Le vecteur AB va représenter, pour la première information, l'axe de direction, qui sera donné par la droite AB. La deuxième information sera la longueur, qui est donnée par la longueur AB. Et la troisième information, qui est le sens, ici est donnée par le sens de A vers B, qui est aussi représenté par la flèche. Le vecteur va représenter le mouvement de A vers B de manière rectiligne, et ce type de mouvement s'appelle en fait une translation. On dira ici que c'est une translation de vecteur AB. Alors passons maintenant aux exemples et essayons de résoudre ce premier problème. On va essayer de tracer un vecteur CD qui sera égal au vecteur AB. Pour ça, je vais reprendre exactement les trois critères. Il faut que le vecteur AB ait les mêmes critères que le vecteur CD, ce qui permettra de trouver le point D. Pour ça, je vais commencer par le premier critère. Il faut que leur axe de direction soit les mêmes, c'est-à-dire qu'ils soient parallèles. Donc pour ça, je vais faire une droite parallèle et je demande à prendre cette direction-là, parallèle, en passant par C. Voilà, donc j'ai ma direction du vecteur CD. Maintenant, il faut que j'ai une longueur qui soit égale. Pour ça, je vais prendre l'aide de GeoGebra et je vais lui demander de faire un segment de longueur donnée qui va partir par C. Et en longueur, je vais mettre AB. Donc je l'ai ici, j'ai mon point D, et il suffit que mon point D soit dans la direction donnée. Donc ici, il va être, je peux le placer là. Mais j'ai une deuxième solution, c'est de le placer ici. Et c'est le sens qui va me le donner. Le vecteur AB va vers la droite, donc il faut que le vecteur CD aille vers la droite. Et donc mon vecteur, ici, CD, il est ici. Alors passons à un deuxième exemple, et si on résout ce problème, on va essayer de tracer un vecteur U qui est la somme des vecteurs ABCD. Je sais que je n'ai pas parlé de la somme de vecteurs, mais je pense qu'on est capable de le faire avec le dessin. Donc on va le faire. Alors pour ce vecteur U, on va décider arbitrairement de partir de ce point-là. On verra plus tard que en fait, ce choix-là n'a aucune incidence. Donc en partant de ce point-là, je vais essayer d'abord de faire le vecteur AB et ensuite je vais faire le vecteur CD. Alors pour ça, je vais faire une direction qui sera parallèle au vecteur AB en partant de mon point de départ. Et là, je vais tricher un petit peu avec les carreaux, je vais directement dessiner mon vecteur, mais il faut prendre la même longueur, donc ici ça monte comme ça. Et là, j'ai mon vecteur AB. Et en partant de ce nouveau point, je vais faire maintenant le vecteur CD. Donc la direction elle est horizontale et j'avais de 4 carreaux, donc je vais avoir ce vecteur-là. Et donc mon vecteur U, je pars d'ici, et mon point d'arrivée est ici, donc mon vecteur U, ça va être celui-là. Donc ce vecteur U, en fait, on remarque bien qu'on a le vecteur ici AB et ensuite le vecteur CD. Mais j'aurais pu partir d'un autre endroit, j'aurais quand même eu le même résultat. Mettons que je parte d'ici et que ensuite je mette mon vecteur CD à la suite, et ben j'aurais eu un nouveau vecteur qui est exactement le même. Vous voyez, hein, même direction, c'est parallèle, même longueur, et ça va aussi vers le haut. Donc en fait, le point de départ n'a aucune incidence et j'obtiens bien la somme de mes deux vecteurs. Allez, on passe au dernier exercice et après, promis, je vous laisse tranquille. On va essayer de tracer ces trois vecteurs.
Donc le vecteur 2u, moins u et moins 1 demi de u. Alors j'en ai pas encore parlé mathématiquement de ces multiplications par un réel, mais je pense qu'on peut le faire par le dessin encore une fois, donc on va le faire. Commençons par le vecteur 2u. Comme son nom l'indique, on va faire 2 fois le vecteur u. Donc je prends mes vecteurs. Si je pars de ce point-là, je vais faire comme le vecteur u. Donc je vais vers la droite, je reprends mes 3 critères de manière parallèle, de 4 carreaux, même longueur et même sens. Sauf qu'au lieu de le faire une fois, ici 4 carreaux, je vais le faire une deuxième fois. Donc encore 4 carreaux, ce qui va amener à 8 carreaux. Et ce sera mon vecteur 2u. On voit qu'il y a les 3 critères qui sont respectés, sauf la longueur qui a été multipliée par 2. Ensuite, le vecteur moins u. Eh bien, ça va être la même chose, sauf que ce moins va nous dire que le sens il va être de sens contraire. Donc si je pars de ce point-là, je vais faire comme le vecteur u, donc de manière horizontale, de 4 carreaux, sauf qu'au lieu d'aller vers la droite, je vais aller vers la gauche. Donc je vais 4 carreaux vers la gauche. Et ce vecteur-là, c'est le vecteur moins u, c'est ce qu'on appelle le vecteur opposé au vecteur u. Bon, dernière chose, le vecteur moins 1 demi de u, qui combine un peu les deux derniers exemples. Eh bien, je vais aller, comme il y a un moins, je vais aller vers la gauche. Et comme il y a un 1 demi, je vais multiplier la longueur par demi, c'est-à-dire diviser par 2. Donc si je pars de ce point-là, je vais vers la gauche. Au lieu de faire 4 carreaux, je vais faire 4 divisé par 2 qui fait 2. Donc 2 carreaux. Et j'ai mon vecteur moins 1 demi de u. Voilà, c'est maintenant la fin de cette vidéo. Le but était de reprendre les bases et les techniques sur la définition et le tracé de vecteurs. J'espère que cela vous aura été utile. Je ferai sans doute une deuxième vidéo sur les coordonnées de vecteurs, donc si vous en avez besoin, n'hésitez pas à aller la voir. Bon courage pour la suite.